Francisco, tu comprends vraiment rien. C'est pas ce que je veux. Moi, je suis pas comme les autres. Marcella, je ne veux pas que tu sois comme les autres. Viens, rentrons à la maison. Non. Si, viens. Non. Où tu vas? Viens par là. Francisco, arrête de jouer avec moi. Je Viens. veux pas te parler, j'en ai pas Viens. envie. Qu'est-ce que tu veux? On va attraper froid. Je m'en fiche. C'est pas du tout un jeu. Et c'est vraiment pas drôle. Parce que tu prends la vie trop au sérieux. Il faut juste te laisser aller. Je peux pas être avec toi. Tu as peur de perdre le contrôle. Depuis qu'on se connaît, je suis malheureuse. J'arrive pas à te sortir de ma tête. Je dors plus. Et plus j'apprends à te connaître, plus j'oublie qui je suis moi. Je suis pas comme ça. Moi non plus, je suis plus le même, Marcella. Tu me vires comme si tu étais ma chef, mais je travaille pour le bureau d'architecte. Je ne suis pas ton employé. Eh bien si, on a fait appel à tes services, c'est pour être l'assistante de ma sœur, mais elle n'est pas là. Alors ne me regarde pas comme si c'était moi la méchante. Tu sais, ton licenciement n'est qu'une question pratique. Ah oui, comme si tu ne m'en avais jamais voulu. Pourquoi tu n'avoues pas que tu es aux anges, que ce soit toi qui m'annonce cette nouvelle, hein? Bon, c'est vrai. Je l'avoue. Je suis enchantée, et à ta place, j'aurais été furieuse, mais je te jure que ce n'est pas mon idée. C'était celle de Gaston. Alors... Olivia m'a embauchée. C'est elle qui Quoi? devrait... Décider? Et qui paye ton salaire? Son fantôme? Je suis prête à t'écrire une lettre de recommandation si tu en as besoin. Je n'en ai pas besoin. Ah bon? Parce que je vais rester dans l'entreprise. Olivia allait te virer parce qu'elle n'avait pas confiance en toi. Elle n'aimait pas que tu mettes ton nez dans ses affaires. Mais elle n'est plus là. Ou si? Je ne vais pas disparaître de ta vie comme Hortensia ou n'importe qui. J'en sais beaucoup trop. Ah oui? Et beaucoup trop sur quoi? Sur qui? Sur Olivia, sur toi, sur vos propriétés, que tu veux lui retirer ses enfants. Si tu veux me virer, tu devras rendre des comptes à plein de gens parce que de tous les suspects, c'est toi qui avais le plus intérêt à voir ta sœur morte. Ils ne se débarrasseront pas de moi aussi facilement. J'étais pas une enfant comme les autres. Je ne jouais pas à la poupée, je rêvais pas d'avoir une maison. Je ne rêvais pas. J'ai grandi dans la peur. Mon père me réveillait au beau milieu de la nuit parce qu'il n'avait personne pour venir me garder. Parfois, il m'emmenait endormi. J'ai grandi avec la mort à mes côtés. Pour moi, ces scènes étaient normales. C'est pour ça que je me suis jamais accrochée à la vie, aux contes de fées. Et que je ne veux pas m'accrocher à l'amour. Ça me rend faible. Je suis pas faite pour avoir un fiancé, ou des enfants, une maison. Je suis détective. Et c'est un métier très solitaire. Marcella. Donne-toi une chance. On le mérite tous les deux. C'est un amour voué à l'échec. Il n'a pas d'avenir. Il finira par passer. Quand est-ce que notre temps viendra? Je sais pas s'il viendra un jour. Madame, Où sont passés mes chocolats? Je t'ai dit de m'apporter mes chocolats. j'allais le faire, mais il y a quelqu'un pour vous. Pardon d'arriver si tard. J'aurais voulu venir plus tôt, mais à cause de mon diabète, je suis très fatigué et je ne voulais pas venir sans t'apporter de cadeau.
Je ne savais pas que tu étais diabétique. En fait, si. Et ces derniers temps, ça ne va pas fort. Assieds-toi, je t'en prie. Tu sais, j'ai pensé à un truc, en fait. J'ai envie de t'aider. Tu m'inquiètes. Je sais que tu as besoin d'argent. Et je voudrais te proposer un travail. À moi? Sergio a été remercié. Et Marco a besoin d'un chauffeur pour l'emmener à l'école. Tu sais jardiner un peu? Je sais qu'il faut arroser les plantes tous les jours et également les tailler une fois par semaine, c'est tout. Bien, dans ce cas, qu'est-ce que tu dirais de venir vivre ici? Pardon? La chambre de Sergio est disponible. Oui, mais ma relation avec ton neveu n'est pas des plus amicales, disons. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et ta première mission sera d'organiser l'enterrement de ma sœur Olivia. Il faudrait que ce soit quelque chose de symbolique. Quelque chose de simple, une messe spéciale. Tu devras, tu sais, acheter des fleurs, les emmener à l'église. L'enterrement d'Olivia. Oui, mais tu sais, ce n'est pas compliqué. Viens avec moi au bureau et je te montrerai la liste des invités qu'il faut appeler. Gaston, je suis vraiment désolée. En attendant, tu veux bien me préparer un café et me l'apporter dans mon bureau? Bien sûr, tout de suite. Gaston, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est mon entreprise. Et puis, il me semble que ce n'est pas la meilleure période pour prendre des vacances. Sandra, tu pourrais me sortir une copie du contrat des Reyes? Bien sûr, dès que j'aurai fini le café. Selena, bonjour. Pourquoi c'est Johanna qui m'annonce la nouvelle? Tu aurais pu le faire en personne, non? Selena, s'il te plaît, n'élève pas la voix. J'élève la voix parce que j'attendais un minimum de loyauté et de respect après tout ce que j'ai fait pour ton épouse. Et pour toi. Écoute, je suis navré que les choses en soient arrivées là, mais... Olivia est morte et je dois aller de l'avant. Tu me mets au chômage? Tu mets la femme avec laquelle tu as couché au chômage? Bien sûr, maintenant que tu as eu ce que tu voulais. Tu me jettes. Gaston, ne m'exclus pas de ta vie. Maintenant que tu es seul. Bien sûr, tu as Marco, ta mère... Mais tu as aussi toute une famille, liguée contre toi. Les enfants d'Olivia. Ses enfants, sa tante et ses amis. Si tu veux sauver l'entreprise d'un scandale lié à la drogue ou si tu veux obtenir ce terrain pour le centre commercial, crois-moi, tu as besoin de moi. Tu m'as l'air très bien informé, dis-moi. D'où sors-tu ces infos? J'ai été l'assistante d'Olivia. J'ai accès à des informations que personne d'autre n'a. Et elle m'a appris comment aider l'homme que j'ai en face de moi. Olivia ne m'a jamais aidé. Elle ne m'a apporté que des problèmes. Je ne suis pas Olivia. Je suis vivante. Et je peux être la solution à tous tes problèmes. Gaston, tu es seul. Et je peux t'aider à ne pas tomber. Comment? Je sais de quelle façon pouvoir convaincre Francisco de te vendre la maison. C'est pas celle-ci. Qu'est-ce que tu as dans le crâne, Félix? La gamine n'a que 8 ans. C'est toujours la même chose.
Qu'est-ce que tu veux, Marcia? Si tu es toujours dehors pour sauver le monde, paye au moins quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je dois apprendre à ma fille à pouvoir survivre toute seule si jamais un jour je ne suis plus là. Je suis content de te voir. Tu m'as manqué. Tu dépasses les bornes. Très bien, je le mérite. Tu mérites bien plus que ça. Peu importe les claques. Je voulais juste te voir. Maman m'a dit que tu venais, mais que tu restais dehors. Je ne pense plus qu'à toi et à elle. C'est à ça que t'aurais dû penser. À ta famille. Pourquoi t'allais demander $1 million à cet homme? Arrête avec ça. Tu n'es pas obligé de me le rappeler sans arrêt. J'y pense déjà à longueur de journée. Écoute, ce n'est rien. Après tout ça, on peut se voir si je te manque. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Sergio est en train de m'attendre. Sergio? Mais qu'est-ce que tu fais avec ce traître? S'il y avait une justice, il serait également en train de croupir en prison. C'est pour ça que je suis là, Raphaël. Pour rendre justice. Je veux que tu me rendes un service. Je veux envoyer Joanna Zamora derrière les barreaux. Beaucoup de gens sont déjà au courant, mais comme tu le vois, il reste encore plein de noms sur la liste. Hein? C'est eux qu'il faut que tu rappelles. Il s'agit de gens très importants, ok? Ok, très bien. Ah, si Sergio avait une once de la culture que tu as, il m'aurait rendu la vie plus facile. Je te déclare officiellement mon nouveau Seleno. Ton quoi? Mon assistant personnel. Mon ami. Ma sœur avait toujours Selena à sa disposition 24 heures sur 24. Et maintenant, avec la maison et tout ce que j'ai à faire, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider de jour comme de nuit. Ok. Ça m'a l'air d'être un travail très bien payé, non? Bientôt, j'aurai beaucoup d'argent, André. Ça fait longtemps que j'attends de pouvoir faire de grandes choses. Un travail? Mais qu'est-ce que ça peut me faire que tu aies trouvé un travail? Tu ne seras plus obligé de quitter le pays. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de la pension de tes enfants. Ensemble, on va pouvoir retrouver Olivia. J'en ai rien à faire de ce qui arrive à Olivia. André, je veux recommencer une nouvelle vie, tu comprends? Mais c'est ici ton pays, Consuelo. Un pays qui ne m'a apporté que des misères. Non, non, je veux aller aux États-Unis. Je veux que mes enfants aient plus d'opportunités que moi. Félix, je ne t'attendais pas si tôt. Tu as déjà terminé la tâche que je t'avais confiée. Tu es prête. Tu vas enfin pouvoir partir pour toujours. Pardon. Je sais que tu n'aimes pas les remerciements, mais accepte-les pour mes enfants. Ils ne sont pas coupables des folies que j'ai faites. De ce que tu as fait à ma sœur, tu veux dire? Tu dois être quelqu'un de très généreux pour pouvoir ainsi faire la part des choses. Félix, qu'a fait Antonio? Pourquoi tu m'as gardé ici aussi longtemps? Tu envisages de le tuer et de me faire porter le chapeau? C'est pour ça que tu me retiens ici? Et que tu m'aides à partir? Écoute, sois belle et tais-toi, tu veux? Mon amour, tu veux que je range les courses dans le frigo? Non, mon chéri. Je vais m'en charger, hein? Va donc te reposer un peu. Va te détendre, tu le mérites. Tu sais quoi? Je vais d'abord aller au camion pour décharger le congèle. Et après, on pourra aller se promener tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Non, attends un peu. Attends, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Du coup, pourquoi tu ne vas pas m'attendre dans la chambre sans ta chemise? Sitôt, ma belle. On a toute la nuit devant nous pour ça. Et en plus, je meurs de faim et j'aimerais bien faire une petite sieste, me reposer un peu. Quoi?
Ne sois pas difficile. Et laisse-moi une chance de te surprendre. Olivia nous a séparés longtemps. Maintenant, elle va nous rapprocher. Comment? Avant, on était un couple, une famille. Et maintenant, on est complices. Bertha, je ne suis pas ce coureur de jupons qu'ils décrivent à tout bout de champ à la télévision. Vas-y. Ok. C'est pour ça qu'on est allé voir le registre civil. Si quelqu'un peut nous aider à prouver que cette peste de Johanna n'est pas la sœur d'Olivia, c'est bien eux. Ils ont quelque chose? C'est là que le bas blesse. Ils nous ont rien donné. Toi et tes idées de jouer les détectives. Je veux pas être détective. C'est juste que le pauvre Marco me fait beaucoup de peine. Il faut que je sache si ce qu'il dit est vrai. J'ai vu les photos. Et j'ai vu les photos des deux sœurs. Il n'y en a pas une seule des filles enfants. Cette peste qui a viré maman de la maison me tape sur les nerfs. Je veux prouver qu'elle ment et je veux savoir pourquoi. Est-ce que je peux t'aider, Francisco? Cette boîte est à toi? Bien sûr, je la tiens de mon père. Alors comme ça, tu rentres dans la chambre des gens sans demander? J'espère que tu n'as pas cassé la serrure, hein? J'ai trouvé cette clé avalée. Je crois que c'était à ma mère. Tu la reconnais? C'est peut-être la clé d'une vieille malle ou de la porte d'une vieille maison. Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Eh bien, c'est parce que Sergio m'a dit que... Encore Sergio, cette espèce d'abruti. Sergio est désolé et il veut m'aider. C'est pour ça qu'il m'a dit que pendant que tu es là, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui nous donnerait un coup de main ou des informations. Quoi? Il y a plein de gens ici qui savent pirater des ordinateurs, qui ont accès au système du registre civil. Tu sais, tu es entouré de criminels. Autant que ça nous serve à quelque chose que tu sois là. Mais qu'est-ce que tu racontes, petite sœur? Les gens ici sont très dangereux. Et je ne veux pas d'embrouille. Pas aussi dangereux que Johanna, qui a viré maman de la maison après tellement d'années. Je veux savoir ce qu'elle cache. C'est important pour moi. Tu sais s'il y a une malle dans la maison? On en avait une quand on était gamine, mais je crois qu'Olivia l'a vendue. Johanna, tu sais où... Qu'est-ce que tu fais là? André va vivre avec nous. Quoi? Ce gars n'a absolument rien à faire ici. Ta tante m'a offert un travail. Écoute, on a besoin de quelqu'un pour remplacer Sergio. Il accompagne Marco au collège, et puis il m'aide à préparer les funérailles. Les funérailles? On n'a pas encore retrouvé le corps de ma mère. Je sais, Francisco, il faut tourner la page, même si c'est juste de manière symbolique. Alors, mon chéri, tu n'aimes pas l'odeur? Si. Si. Ça me détend même un peu. Ah oui? Tu t'es mise en beauté, dis donc. Je comprends pourquoi ta valise était si lourde. Oui. Tu prépares ce voyage depuis quoi? 2 ou 3 semaines, non? En fait, je voulais que tout soit vraiment parfait. Les enterrements, c'est pour les morts. Qu'est-ce qu'on va enterrer? Une photo? Écoute, Francisco, ça sera juste une petite cérémonie, simplement avec les proches. Pour certains, c'est très important de pouvoir tourner la page et de fermer ce chapitre. Johanna, je repasse te chercher plus tard, ok? Salut, Francisco. Tu l'as vite remplacé, dis-moi, Sergio.
André, qu'on soit clair sur une chose tous les deux. Tu n'es pas le bienvenu. Mais on est amis. Amis? Tes amis vendent de la drogue. Et tu as mis ma mère en contact avec eux. Ta mère est bien vivante. Raphaël l'a vue. Il l'a prise en photo quand elle se noyait. Oui, mais elle était en train de flotter. Les photos peuvent faire croire n'importe quoi. Je l'ai vue de mes yeux. Alors j'en ai vu une autre. Parce que j'ai vu une photo 2 jours après qu'on ait retrouvé ta mère dans le lac. Elle était avec ta tante. Olivia Zamora est en vie. Je l'ai vue, cette photo. Elle a été prise avant. Non, Francisco. Elle ne date pas d'avant parce qu'Olivia portait une robe qu'elle n'avait pas dans ses affaires. Je suis contente que cette morsure d'Olivia ne soit plus là. Tu as dit quoi? Cette morsure sur ton dos. Bertha, un peu de respect, ok? Je n'aime pas aborder le sujet, ni ta joie quand Olivia a disparu. Je ne suis pas joyeuse. N'importe quoi. Simplement... un peu soulagée, oui. Parce que bon, maintenant qu'elle n'est plus de ce monde... je me sens mieux. Je crois que... elle me rendait verte de jalousie. Arrête, Bertha, D'accord, ne commence pas très bien, avec ça. très bien. Ça va, on va changer de sujet, c'est bon. Non, 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 retourne-toi. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante du massage. Bertha, tu sais quoi? Non, arrête. Restons-en là, ok? Sérieux, on vient juste d'apprendre la mort de ma meilleure amie, ma partenaire, et tu te mets à faire des blagues. C'est pas correct. Arrête, s'il te plaît. On n'a pas encore terminé. On continuera un autre jour. Il vaut mieux en rester là. Que dis-tu de manger un morceau? J'ai vraiment très envie d'un petit verre de vin. Allez, allons-y. Salut Georges. Où en sont tes intentions de peindre? Tu es motivé pour commencer l'atelier? Bien sûr. Et puis, je reviens bientôt. On se verra. J'ai l'impression que les années nous ramollissent, Patrick. Pas toi, dis-moi. De quoi tu parles? Avant, si un de tes élèves arrivait en retard, tu ne le considérais plus. Et maintenant, tu vas même jusqu'à les appeler pour les secouer. Waouh. Bon. Eh bien, celui-là est un élève très spécial. Écoute, tu parles tellement de ce Georges Castillo que ça me donne très envie de le rencontrer. Tu vas finir par le rencontrer, j'en suis sûr. Et il va t'épater. Je t'en prie, prends-moi rendez-vous chez le médecin. Je ne supporte plus ces migraines. Et le rendez-vous avec la cliente du magasin. Dis-lui que Gaston ne peut pas venir. Appelle-la, s'il te plaît. En fait, je n'ai pas son numéro de téléphone. Eh bien, alors envoie-lui un mail de la part de Gaston. Et je n'ai pas non plus son adresse email. C'est le même mot de passe qu'il utilise partout. Olivia 74. Il laisse toujours tout. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? C'est ta faute. C'est ta faute, papa. Tu es sûr d'avoir vu une malle ici? Oui, évidemment que je suis sûre. C'est une malle ancienne, très jolie. Je crois en fait que ta maman l'avait reçue en cadeau de sa mère. Pourquoi cette question, mon grand? Parce qu'elle n'est pas dans l'atelier. Je suis sûr que quelqu'un l'a prise sans ma permission. Merci Hortensia, à plus tard. Merci. C'est à cause de toi, papa, que j'ai pas ma place dans ce monde. Écoute, je sais que je n'ai pas été le meilleur des pères, mais j'ai fait de mon mieux, chérie. J'étais un homme seul qui a élevé une fille comme moi. Tu te souviens de ce que disaient les gosses à l'école? Garçon manqué! Garçon manqué! Garçon manqué! Garçon manqué! Garçon manqué! Le garçon manqué. En vrai, ça me dérangeait pas plus que ça. J'ai jamais voulu être comme les autres. Toute cette féminité me paraissait ridicule.
Mais maintenant... Maintenant, tu es amoureuse. Maintenant, je sais pas comment être une femme. Enfin, je suis bien une femme, mais je sais pas comment me comporter, comment être féminine, comment laisser un homme me caresser sans avoir envie de lui gifler la figure. Tu m'apportes de bonnes nouvelles, j'espère. J'ai repris la peinture. Grâce à toi, j'ai recommencé. J'aimerais que tu continues à m'aider à libérer ma créativité, comme tu le faisais avec Olivia Zamora. J'ai jamais peur des choses anormales. J'avais un père qui, plutôt que d'être un professeur ou un avocat, était policier. J'étais ta plus grande fan. Même si je vivais dans un monde de mort et de sang, j'étais toujours à tes côtés. Je t'ai toujours éloigné. C'est pour ça que j'ai refusé. Que tu entres à l'académie, mais... j'ai un truc à te dire. Que j'ai encore le temps de changer d'avis. Si Francisco t'aime, c'est parce que tu n'es pas comme les autres. C'est parce que tu es différente. Je reconnais que quand ta mère m'a dit qu'elle était enceinte de toi, je n'étais pas prêt. Mais quand tu as surgi dans ma vie, je ne pouvais espérer mieux. Et puis ta mère nous a quittés. Je suis resté seul avec toi, chérie. Je ne savais pas comment t'élever. Alors je t'ai appris ce que j'ai pu. Comme j'ai pu, je t'ai appris à te défendre et à donner des coups. Je te mettais même tes bottes. Tu avais les cheveux très mal coupés. Mon garçon manquait qui me rendait tellement fier. Un garçon manqué qui ne sait pas comment être une femme. Un garçon manqué qui est devenu une femme très spéciale. Tu as une belle ligne, confiante, proportionnée, et surtout de l'âme. L'âme de ta fiancée qui se reflète très bien ici. J'ai réussi à me connecter. J'ai peint pendant des heures. Hors du temps et de l'espace. Ça ne m'était jamais arrivé encore. Tu as créé une œuvre sincère. Et tu sais pourquoi? Parce qu'au lieu d'écouter tes peurs, tu les as affrontées. Comme Olivia Zamora. De quoi avait-elle peur? Je n'ai pas pour habitude de commenter quoi que ce soit de mes élèves. J'ai vu aux infos que votre élève est décédé. Que son corps a été retrouvé dans le lac. Ça ne changera pas grand-chose que vous m'en parliez un peu. Tu es vraiment amoureux. Ça se voit. Je sais pas. Je ressens beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions compliquées. Avant Marcella, je n'avais jamais ressenti ça. Qui est Marcella? Marcella, ma première copine. Une relation que j'ai eue avant Teresa. À part ces deux filles, j'ai jamais rien eu de sérieux. Ton tableau est empli d'amour. Il y a un truc à l'intérieur qui te remue quand tu l'observes. En effet, elle est vraiment charmante. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. C'est vraiment essentiel pour réveiller l'inspiration. Trouver quelque chose ou quelqu'un qui te pousse à peindre. On peut savoir ce que tu fais? Joanna, pardon.
Pardonne-moi, je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais? C'est juste que ça fait longtemps que je rêve de toi. Et je peux plus me retenir. Toujours rien, Daniel. J'ai déjà appelé sur son portable, je tombe sur sa messagerie. J'ai besoin de l'accord de José d'urgence pour faire cette maquette. Tu peux attendre jusqu'à lundi? Je suis sûre que... Allô? Salut, Daniel. C'est moi. Dis, en fait, j'ai besoin que tu me rendes un énorme service. Parce que José vient tout juste de s'endormir et je voudrais pas le réveiller. Qui est-ce? Comment ça, c'est qui, idiot? C'est moi, Bertha. Ah, Bertha. Dis-lui qu'il faut que je parle à Pépé de toute urgence. J'ai obtenu le budget. Non. Dis à Anna que non. En fait, je ne veux surtout pas que quiconque le dérange. Bertha, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux, avant toute chose, te remercier. Je te dois un repas, mon ami. Tout se passe à merveille. Nous sommes enfin vallés de Bravo. Sans les enfants. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour le convaincre, mais il a fini par me faire la surprise et puis il voulait venir le week-end. Mais il est super tendu. Daniel? Daniel, tu es là? Oui, je suis là. Ok, dans ce cas, écoute, s'il te plaît, ne transfère aucun appel du travail. D'accord? Je ne veux pas qu'il soit distrait ou qu'il saute sur l'occasion pour se mettre à bosser ou pour s'en aller. Pour qu'il saute sur l'occasion. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que personne ne le dérange. Parfait, ce serait vraiment chouette. Si tu pouvais faire ça pour moi. Oh, je t'adore, mille merci. Dès que je rentre, je te raconte tout. Je t'aime. Moi aussi, bisous. C'est vrai que tu t'es inscrit à ce master? Tu sais que c'est très difficile d'intégrer cette académie. Cette année, c'est Joseph Richardson qui donne les cours. Le fils d'une amie à moi s'est également inscrit. Le fils d'Olivia Zamora. Quelle coïncidence, non? Vous auriez pu être camarades. Oui. Quelle énorme coïncidence. Et elle ne te l'a jamais présenté? Je veux dire, c'était le fils de ton élève. Ils étaient tous deux peintres. Olivia avait peur que son fils se rapproche de l'art. Elle disait qu'il était très sensible. En plus, excuse-moi. Patrick? Quelle surprise! Entre! Toi? Bonjour, Teresa. Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu le vois, je m'appelle Patrick et j'ai très envie de continuer à apprendre dans cet atelier. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Comment ça va, mon amour? Quelle surprise. Je veux trinquer à toi, ma Bertha. Non, José. On va trinquer à nous deux. Non. Je veux boire à ta santé. Parce que tu es une femme merveilleuse. Tu m'as toujours soutenu. Tu es la meilleure. Et en réalité, je ne le dis pas assez. Ah, mon chéri. Ça fait longtemps que tu ne m'avais pas parlé comme ça. J'ai l'impression d'être en train de rêver. À ma Bertha, qui est devenue la meilleure partenaire de ma vie. Ta partenaire est ta complice inconditionnelle. Je veux t'appartenir une fois de plus, Pépé. Je veux me retrouver à nouveau dans tes bras. Bertha. Viens. Oh, j'ai la frousse, j'ai l'impression d'avoir 15 ans, je te jure.
Ce thé, c'est le fameux Earl Grey. La légende dit que c'est en honneur du comte Charles Grey, britannique, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai trouvé quelque chose. Je voulais vérifier que ça venait d'ici. C'était une dette de sang. Comment? La légende raconte que le fils aîné d'un officier chinois de haut rang était en train de se noyer. Et du coup, l'un des hommes du comte Grey lui a sauvé la vie. Tu as du sucre? Peu après, l'officier a envoyé un chargement de thé à la bergamote en Angleterre, en honneur du patron du sauveur de son fils. Tu l'as trouvée où, cette clé? Dans l'atelier de ma mère. Elle était cachée. Hortensia m'a dit que ma grand-mère lui avait offert une malle. Tu te souviens, on a vu une malle sur le dessin. C'est la même que celle-là. Le mélange a été créé directement à Londres. Tu es sûr de vouloir dénaturer ainsi ton thé avec ça? Mon palais n'est pas aussi fin en réalité. Ah, moi je préfère en fait une sucrète. Quoi? Je suis prédiabétique. C'est génétique. J'ai cherché à Valais et chez Gaston pour voir si la clé ouvrait une porte, mais non. Tu te souviens que sur un dessin de Patrick, il y a un trésor. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis? Voilà. Même si je considère que c'est un crime d'empoisonner ton thé avec ça. Merci. J'ai un tableau que j'ai fait pour ce gars il y a un moment. Une copie. Je crois qu'il est dans un coin. Qu'est-ce que tu veux? La lettre P, tu te souviens? J'y ai pensé. Quand je suis allé voir le poète à l'hôpital, je lui ai demandé de me donner le nom de l'amant de ma mère. Il a écrit P. C'est un vieux tableau. Et moi, j'ai fouillé dans le bureau de mon père. J'ai regardé dans le portable du poète. Il y avait le numéro de Patrick? Oui. Le poète le connaissait. Sors-le d'ici, et vite. Je veux voir ce que contient cette malle. Le voilà. Qu'en dites-vous? C'est merveilleux. Je t'aime, mon chéri. Touche-moi. Touche-moi. Je ne peux pas. Désolé, Bertha. Ton frère joue avec moi, Barbara. Un jour il m'aime, le lendemain c'est fini, il répond plus à mes appels. Bon, écoute, Vanessa, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que mon frère et moi, on a la tête à batifoler en ce moment? Non, t'as raison. Tu sors, dis-moi? Non. Je vais la porter à l'enterrement de ma mère. Eh ben, c'est très joli. Ça te va bien. Oh, Barbara. Je sais plus comment vous consoler tous les deux. Je sais que ce que vous vivez n'a pas de nom. Ma mère est vraiment folle, mais si lui arrivait quoi que ce soit. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai dit à ma mère que je voulais plus la voir et que je voulais plus l'entendre. Maintenant, je ferai n'importe quoi pour passer du temps avec elle et la prendre dans mes bras. C'est qui? Gaston. Mais c'est bizarre parce qu'il m'a envoyé un email. D'habitude, il envoie des textos. Laisse-moi regarder. Tu peux rester autant de temps que tu veux, ok? C'est mon atelier et celui de mes élèves. C'est un lieu totalement ouvert à l'art, ok? Merci. Tu es sûr que ça t'embête pas que je reste? Non, non. Teresa m'a en fait demandé à me parler seul à seul. Je ne voudrais pas la faire attendre. Merci. À dire vrai, moi aussi j'ai des choses à te dire, jeune fille. Du coup, à plus tard.
Cher journal. Aujourd'hui, Emmanuel Rojas m'a demandé de sortir avec lui. Pourquoi tous mes amis finissent par tomber amoureux de moi? Antonio est insupportable. Parfois, je me dis que le fait que je sois enceinte le dérange. Aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon vraiment très sympa. Il s'appelle Antonio et il me fait beaucoup rire. Today, Joanna asks me something that I couldn't understand. Spanish is hard. From now on, I'll try to write in Spanish. Les journaux de ma mère. Qu'est-ce qu'ils font ici?